vous me voyez envoyer l'argent? On respire l'argent, quoi. Vous nous prenez pour des millionnaires ou quoi? On ne comprend pas, ne connaît pas, hein? A few moments later. Vous n'avez pas pitié de vous. A few minutes later. Coucou. Il dit, ça peut commencer. Bienvenue au nouveau et aux nouvelles. Faites comme chez vous. N'oubliez pas qu'ici, c'est chez moi. J'ai fait une nouvelle vidéo et je vous laisse avec la suite. Bon visionnage. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour les abonnés que tu m'as donnés, pour leur vie, pour la vie de leur famille. Continue à les protéger. Je te recommande ce moment en tes mains. Laisse que tout ce que je dirai, Seigneur, soit couvert par ton sang et que ça puisse tomber sur les terres fertiles. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Et normalement, cette vidéo, je devais la faire en lingala. Je voulais juste faire une vidéo, genre me challenger, faire la vidéo du début à la fin en lingala. Mais je me suis dit, bah tiens, si tu fais la vidéo en lingala, les gens qui parlent français, ils ne pourront pas comprendre en fait. Ils vont chercher à mettre un sous-titre, ça sera compliqué, machin. Du coup, je vais faire cette vidéo finalement en français. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que la prochaine vidéo soit rien qu'en lingala. Ok, du début à la fin. Pas les présentations, ok? On va juste entamer le sujet direct en lingala jusqu'à la fin. Next, on va parler de nos familles en Afrique. Batata, ba maman, banabaleki, Nicolo, Ozakiti Bovanda, prenez un café, un thé, du lait, des popcorn, des chips. J'ai remarqué que certaines familles, quand ils envoient leurs enfants à l'Occident, ils font de cette personne un esclave ou une esclave. Vous venez à peine d'envoyer l'enfant, je sais pas moi, ça fait 1 an, 2 ans, et vous voulez direct que quand cette personne arrive, que cette personne vous envoie l'argent, que cette personne prenne soin de vous, que cette personne construise des maisons, que cette personne vous envoie des habits, que cette personne, en fait, vous prenne en charge du début à la fin. Donc, commençons de la moelle épinière jusqu'au dernier de la famille. Vous aussi, au moment donné, il faut doser un peu. Quand la personne vient à l'Occident, il faut que la personne prenne le temps de se familiariser avec le pays. Si la personne ne connaît pas la langue, d'apprendre la langue, que la personne ait les papiers en ordre, que cette personne cherche du travail, que cette personne ait un bon travail, étudie. Puis ensuite, cette personne va penser en fait à la famille pour commencer à envoyer l'argent, faire ce qu'il peut en fait selon ses moyens. Mais à notre famille, non, c'est genre direct, t'arrives et tout. Il faut que tu prennes soin de la maison, il faut que tu construises des maisons, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Attendez que je vous explique. En fait, quand on vous envoie l'argent là, c'est qu'on vous aime. On vous aime, on n'a pas de problème avec vous. On vous aime vraiment de tout notre cœur. Maintenant, quand on vous envoie l'argent là, sachez dire merci. Soyez reconnaissant. Vous êtes tellement irreconnaissant qu'on vous envoie quelque chose. La première des choses que vous dites, c'est oh, il m'a juste envoyé $10. Il m'a juste envoyé $50. Il m'a juste. Vous dites juste là. C'est déjà beaucoup. Quand quelqu'un se lève le matin, en gros, tu travailles à 6 heures. Imagine, tu n'as pas de voiture. Il neige, il fait froid en hiver. Tu n'as même pas envie de te réveiller. Parce que quand tu te réveilles, ça t'énerve encore. Tu te réveilles à 3 heures du matin. Tu te lèves, tu prends ta douche. Il faut que tu sois déjà à l'arrêt de bus 4h30 pour arriver au travail à 6 heures. Imaginez, tu travailles à 6 heures, mais tu dois te réveiller à 3 heures du matin. On part, on travaille, on charbonne. Et on t'envoie quelque chose. Ce que toi, tu oses dire, c'est genre, il m'a juste envoyé. Juste envoyer. Moi, si quelqu'un me dit ça, il n'y aura plus d'argent. Est-ce que vous exagérez? Au lieu de soutenir cette personne, au lieu d'encourager cette personne, la première des choses que vous allez dire, c'est oui, il m'a envoyé juste, il devait m'envoyer $50. Vous nous avez déjà envoyé combien? Faut nous dire. Vous êtes assis là-bas. Parce qu'au lieu de simplement dire merci, vous ne dites pas merci. Moi, déjà, quand je donne quelque chose à quelqu'un, quand on ne me dit pas merci, ça, je vais la prochaine fois là. Et je vais te dire, moi, je suis comme ça. Parce que moi, c'est comme ça qu'on est éduqué. Quand on te donne quelque chose, tu dis merci. Il faut être reconnaissant. Quand je donne quelque chose, tu dis pas merci. Je te le dis. Et si la prochaine fois, tu refais la même chose, en fait, c'est fini quoi. Tu oublies. Ne t'attends plus à rien venant de moi en fait. Quand vous dites merci, ça nous fait chaud au cœur. Ça nous encourage encore à travailler et à prendre un peu de notre argent pour vous envoyer. Vous avez beaucoup d'argent, vous travaillez, les salaires sont gros. Les salaires sont gros, il faut que tu payes la maison.
faut que tu payes l'assurance de la maison, faut que tu payes ta voiture, il faut que tu payes l'assurance de la voiture, il faut que tu payes ta carte de crédit, c'est une carte de crédit, il faut que tu payes ton téléphone, il faut que tu payes les provisions, il faut. À la fin du mois, on se retrouve même avec rien. Tu vois, peut-être même à la fin du mois, tu dois peut-être $50. Et tu dis que, ben non, ok, à ma famille, je vais envoyer au moins $30. Comme ça, je reste avec un $20. Parfois, même, on se retrouve même, il n'y a même pas l'argent d'essence. Mais on pense à vous, on vous envoie de l'argent. On soyez reconnaissant et arrêtez de dire, s'il vous plaît, que oui, elle m'a juste envoyé tel montant, elle m'a juste envoyé machin. Venez travailler. Ceux qui parlent de leur montant, ils m'énervent juste. Et puis, on n'est pas obligé de vous envoyer l'argent. On n'est pas obligé, c'est parce qu'on vous aime. Et puis, normalement, vous devez même prier, même pour nous mettre dans la prière. Maintenant, vous êtes là à dire, il n'a pas envoyé l'argent. Il y a même des gens même qui sont là à demander des grosses choses. Elle envoie mon iPhone 15. Elle envoie mon ordinateur. Mac. Peut-être nous-mêmes ici, là, on n'a pas iPhone 15 qui vient de sortir. On n'a pas Mac. Mais c'est vous, vous voulez des grosses choses. Allez, c'était pas mon anniversaire, c'est dans 2 jours. Hein. L'anniversaire, c'est dans une semaine. J'aimerais que tu m'envoies l'argent pour ton anniversaire. Mais vous pensez qu'on dort sur l'argent ou quoi? Quand on se réveille, là, quand on touche la porte, vous pensez que l'argent, ça sort? Ou bien quand on dort, on tourne un peu, l'argent, ça sort? Vous pensez à la manne ici? Et ce que je ne comprends même pas, on sait qu'il y a nos frères en Afrique, nos soeurs qui veulent à tout prix venir ici au Canada. Et dit, toi tu es en Afrique là-bas, tu ne fais rien, on t'envoie l'argent, on t'habille, on te nourrit. Vous pouvez rester tranquille, comme ça je vais venir ici. Est-ce que vous savez ce qui se passe ici? Ici tu dors pas. Ici il faut que tu travailles. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne vas pas payer la maison, tu ne vas pas payer la voiture, tu ne pourras rien faire en fait. Donc ici, là, quand vous devez venir, vous devez charbonner. Et puis en plus, le truc, c'est que certaines personnes, ils auront même de l'argent pour faire même des commerces. Mais ils vont prendre cet argent à bouffer en disant que non, ils l'ont envoyé aujourd'hui, c'est qu'ils vont envoyer demain. Vous ne prenez plus vos banques ou bien. Parfois, même tu sais, tu dis que non, je vais imaginer un projet, je vais envoyer l'argent en Afrique, mon frère m'aide, ou ma soeur m'aide, comme ça va aider la famille. J'envoie l'argent dans la famille pour qu'on puisse construire même une maison, ou je ne sais pas moi, créer une boutique, vendre des affaires, comme ça va aider la famille à sortir de la pauvreté, qu'on avance et tout, machin. Mais quand on t'envoie l'argent, on te fait du n'importe quoi. Mais est-ce que vous pensez, le temps, si vous savez comment on souffre ici, non? Ce que vous faites là, certaines familles, ce que vous faites là, vous n'allez plus jamais faire ça. Et ce que vous dites là, vous n'allez plus jamais dire ça. Vous pensez que tout est facile ici ou quoi? Rien n'est facile, hein. La vie est compliquée, c'est dur là. En plus, déjà avec l'inflation là, on souffre grave. Les choses ont grimpé d'un niveau, c'est incroyable. Quand même, tu t'assois, tu te dis même que je pense à ma famille, j'ai envoyé l'argent pour qu'on fasse des projets pour évoluer. Mais tu te dis, quand je pense à combien j'ai déjà dépensé pour envoyer, ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas regardé la souffrance de comment je dors. Je dors 1 heure ou 2 heures, où je me réveille, où il fait très très froid. Ils ont pris l'argent, ils ont bouffé. C'est pour ça là on profite, juste quand on descend en Afrique là, on ne vous dit rien. On prend nos hôtels tranquilles, on fait nos affaires, on rentre. Et c'est après qu'on va apprendre que non, telle personne était venue en Afrique. Mais oui, parce que vous exagérez. Vous exagérez. Et ce qui est bizarre même, c'est qu'il y a certaines personnes, non. Les gens même que tu veux aider là, c'est les mêmes personnes qui veulent te tuer. La sorcellerie là, ça vous donne quoi? Et je veux savoir. Comment se fait-il que tu vois quelqu'un qu'on aide, tu veux tuer cette personne? Mais je ne vous comprends pas. Moi je dis le plus bête métier qui existe sur terre, c'est la sorcellerie. Et puis je dis, c'est écrit où que quelqu'un qui vit en Europe, quand il arrive en Afrique vous voir, ça doit être lui. Par exemple, si vous dites, oui, tu vois, il y a un endroit qui est ouvert, on va les manger, un endroit qui est ouvert, on va les faire. C'est écrit où que, vu que c'est comme c'est lui qui vit en Europe, comme il arrive en Afrique, c'est lui qui doit acheter pour toute la famille, c'est lui qui doit, si vous sortez, il doit payer pour tout le monde. Donc, en gros, donc, vous comptez seulement sur nous. Donc, quand vous nous voyez envoyer l'argent, donc on respire l'argent, quoi. Je ne comprends pas, vous nous expliquer. Personne ne comprend pas. On ne comprend pas. Vous ne pouvez même pas faire au moins une différence. Vous dites, ok, et là il travaille trop, et là il travaille trop là-bas. Quand il va arriver, au lieu que ça soit, je sais pas moi, elle, par exemple, c'est en soirée qui paye la nourriture, ou quand on part jouer, c'est elle qui paye les jeux. Ça sera nous. Ça va nous faire plaisir. Je sais pas c'est cette mentalité que vous avez dans vos têtes là, que non, quand cette personne en Europe, c'est la personne qui est en Afrique, c'est la personne qui doit faire pour vous. Vous nous prenez pour des millionnaires ou quoi?
C'est tonton et c'est tantines qui nous ont vu grandir quand on était petites là. Après ils appellent, oui, je parle à telle personne, pas comme ça là, je te connais pas, il te connaît pas. Hein. Si tu m'as vu quand il était bébé là, il sait comment dire, il ne te connaît pas. En plus, je te rappelle la première des choses que tu dis, c'est faut penser à moi, il faut m'envoyer telle chose là. Ah, il n'est pas pitié de vous. À un moment donné, avant de parler là aussi, non. Restez au moins tranquille, réfléchissez. Est-ce que cette personne me connaît? Tu as bien dit que quand j'étais petite, là j'ai grandi, je me connais que Madame Idève. Tu m'appelles, la première des choses que je dis, c'est d'envoyer les choses. Hein? Et de ces familles-là même. Par exemple, tu vois la grande soeur, elle envoie l'argent pour mettre telle personne à l'école. Tu ne veux pas étudier. On envoie l'argent pour faire commerce, tu vas faire commerce. On envoie l'argent pour faire. Mais finalement, vous voulez quoi? Vous voulez nous tuer ou quoi? Hein? On se dit non, vraiment en Afrique, on les aime, on va les aider, on va faire des projets, on va faire ça, on va faire ça. Mais après, c'est pour nous parler de l'autre dans le jour. Est-ce que vous savez ce que ça nous fait? Est-ce que vous. Moi, quand j'entends les histoires que non, telle personne, elle est construite la maison en Afrique, on envoie l'argent à sa famille a bouffé, l'autre l'a truqué. Moi, ça me fait mal, je dis, mais est-ce que ces personnes savent ce par quoi on passe? Est-ce que ces gens-là, ils comprennent? Eux, ils veulent seulement à tout prix venir ici. Est-ce qu'ils savent c'est quoi l'Occident? Est-ce que vous savez c'est quoi l'Occident? Vous savez pas? Vous voulez venir? Ils vont venir. Venez, vous allez subir ce qu'on subit. Là, comme ça, vous allez comprendre ce qu'on vit. Le pire, c'est que vous ne savez même pas si cette personne qui vous a envoyé l'argent a fait un prêt à la banque. Cette personne a prêté l'argent chez quelqu'un ici et que cette personne a remboursé. Cette personne se dit non, quand j'aurai de l'argent dans ma famille, quand ils vont construire, quand on va faire des affaires, ça va m'aider à pouvoir rembourser la banque ou rembourser cette personne chez qui j'ai pris le prêt. Non, vous vous en souciez même pas, vous vous en foutez en fait. Vous vous dites que non, il y a un frigo d'argent ici, il y a un jacuzzi d'argent, on va bouffer, la personne va envoyer. Mais à quoi vous pensez en fait? Vous ne savez même pas ce par quoi cette personne passe. Puis cette personne s'est privée même de manger. Cette personne s'est privée d'acheter des habits. Cette personne s'est privée de prendre soin de ses enfants. Cette personne s'est privée de tout. Et cette personne vous envoie l'argent pour faire des affaires, pour que ça aille de l'avant, pour que ça aille de la famille, pour que ça aille de tout le monde. Et vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est de pointer cette personne. Et le pire, c'est que c'est votre son. Moi, je ne comprends pas. Il y a certaines familles, je ne sais pas. Je me dis, mais quand on entend les histoires, je dis, attends, est-ce que cette personne, c'est vraiment ta soeur? Oh, ma soeur, ma fille, c'est vraiment ta soeur, de ton propre sang. Mais les familles aujourd'hui ont changé, hein. Je me dis, quand avant on était ensemble, là, l'amour qu'il y avait là, c'est plus le même amour en fait. Donc les gens changent quoi. Les gens deviennent mauvais à cause du manque d'argent, à cause de la pauvreté. Quand vous faites des choses comme ça aux gens là, vous ne savez pas que cette personne peut déprimer, cette personne peut passer par des dépressions, c'est compliqué, c'est dur, et cette personne peut passer même à 2 doigts de la mort. Ça vous dirait, vous vous en foutez. Et le pire, c'est que vous ne vous excusez pas. Vous n'avez aucun remords, vous vous en foutez. Ou par exemple, cette personne, je ne sais pas moi, construit une maison, et puis vous prenez les maisons là, vous mettez au nom de vos enfants, au nom de vos maris, au nom de vos femmes, sans même dire au propriétaire de la personne qui vous envoie l'argent. J'ai dit, mais moi ce que je dois dire maintenant aux gens qui envoient l'argent pour construire les maisons, faire des affaires de leur famille là, signer des papiers. Oui, si il faut même imprimer des papiers, prenez des avocats. Tu sais que non, tu travailles la famille, signer des papiers, comme ça, si quelqu'un mange ton argent ou la personne met la maison en son nom, tu sais au moins qu'il y a des papiers. Parce qu'ici à l'Occident, là, tout se fait avec papier. Tout. Tu ne peux pas truquer quelqu'un ici, là, c'est impossible. Vous ne vous excusez pas. Et en plus, quand cette personne après ne vous parle plus, ça devient oui, elle ne parle plus, oui, il ne parle plus. Comment vous voulez qu'on vous parle après tout ce que vous avez fait à cette personne? Comment vous voulez que cette personne vous parle en fait? Vous aussi, à un moment donné, là, non. Ah, mettez-vous un peu à notre place. Essayez de réfléchir un peu comme vous là. Pensez au moins un peu. Soyez vraiment raisonnable. Tu fais des coups bas comme ça à une personne et tu veux que cette personne vienne te parler? Mais moi je dis non, si moi ça m'arrive, heureusement ça m'est jamais arrivé. Le jour où quelqu'un aura le malheur de me faire des choses comme ça, donc quand moi c'est la famille, non. Parce qu'on dit que non, si la famille est bien dans la caméra, quand la tête, on va vraiment bien couper ce là. Vous êtes des sorciers, que Dieu vous pardonne. Cherchez Dieu, hein. Bobo voilà. Boluka Nzambe. Boluka vraiment Nzambe. Et puis il y a des numéros même que tu vois même qui t'appellent. Quand tu vois le numéro, tu dis, je vais pas répondre à cette personne là. Quand lui il appelle, quand elle appelle, c'est seulement pour demander de l'argent. C'est pour ça qu'on voit des numéros, on ne répond pas. Déjà, moi, quand je vois le numéro, je ne vois pas, je ne réponds pas. C'est même pas mon numéro d'affaires, le numéro même d'ici. À moins que dans un autre vocal, tu dises, c'était une personne, rappelle-moi des bras s'il te plaît, comme ça je te rappelle. Sinon, juste comme ça, là, je ne réponds pas au numéro que je ne connais pas. En plus, ça, c'est depuis l'Afrique. Quand un numéro là, que je ne connais pas m'appelle, je ne réponds pas. Il y a même des personnes qui t'écrivent juste salut, tu dis, ce salut là, il y a autre chose qui va suivre derrière. En plus, ces gens-là, non. Vous êtes bizarres. Il y a deux personnes en Afrique là. Ils prennent même pas des nouvelles.
Mais eux, ils t'appellent juste quand ils ont besoin de toi. On peut faire ça à l'enfant de quelqu'un. Genre ton propre sang. Tu fais ça à ton propre sang. Maintenant, si les filles, je pense à ton propre sang, imagine maintenant ami. Tu vas faire ça, ce serait comment? Pitié, Seigneur. Que Dieu vous pardonne. Qu'il vous pardonne, qu'il ait pitié de vous. C'est triste. Je vais un peu revenir sur les tontons et les tontines qui nous ont vu grandir, genre depuis notre enfance jusqu'à cet âge. Pas jusqu'à cet âge, mais vous avez compris. Ils nous ont vu quand même grandir. Qui appellent tout le temps ou qui ne finissent pas leur conversation sans vous demander quelque chose. Je dis, j'ai une question à vous poser. Si les rôles étaient inversés et que vous étiez ici et que nous à l'Occident, est-ce que vous nous aurez au moins envoyé l'argent, ne serait-ce qu'une seule fois? Non, répondez-nous pour qu'on sache. Puis il y a des tontines là, des tontons là que genre, ils te voient habiller. Ah, mais c'est juste une parenthèse que j'ouvre rapidement, que je vais fermer. Ah, mais c'est juste que t'as porté un. Ah, mais je veux ça, je veux ci, je veux ça. Nous, on vous achète, vos enfants là, ils ont déjà acheté quoi nos parents? Non, dites-nous, vos enfants, ils ont déjà acheté quoi nos parents? Rien. Mais vous et ça, c'est pas seulement pour les tontines et tontons d'Afrique, même ici là. Vous nous voyez habiller. Ah, c'est joli, hein. Ah, je veux ça. Je sais pas ça aussi. Tes enfants, ils ont acheté quoi à mes parents? Rien. Mais ce n'est que nous qui donnons, ce n'est que nous qui donnons. À un moment donné, c'est au moins honte, non? Ayez honte au moins un peu. Ayez honte. Oups, t'as regardé? Est-ce que ça t'a plu? Si oui, tu sais quoi faire. Mets un gros pouce, commente, like, partage. Et on se dit bye bye pour une prochaine vidéo. Bisous!